Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve en cuisine. On va préparer 3 snacks protéinés. Comme vous le savez, ça fait quelques semaines que je suis dans mon challenge perte de gras. Donc je fais beaucoup de sport, je fais très attention à mon alimentation et surtout j'essaie d'avoir une alimentation qui est enrichie en protéines, en plus d'être en léger déficit calorique. Si jamais vous n'êtes pas au courant de tout ce que je fais, je vous invite à aller voir les vidéos que je vous mets en barre d'infos. J'ai fait une première vidéo où j'explique tout mon programme. J'ai fait une FAQ, j'ai fait une semaine dans mon assiette pour que vous puissiez voir tout ce que je mange sur une semaine. Et moi, ce que j'aime, on va pas se mentir, c'est quand même faire des petits goûters. Et j'aime beaucoup snacker, même si je suis en déficit calorique et que je fais attention à mon alimentation, j'aime bien avoir ce petit plaisir à 4 heures. J'ai réfléchi à comment adapter mes snacks pour que ça rentre un petit peu dans ma routine. Flo, lui, il mange pas du tout de goûter, il s'en fout, mais moi, c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Donc, je vais vous proposer 3 petites recettes aujourd'hui. La première, c'est la barre protéinée que vous avez vue dans la semaine dans mon assiette. Vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me demander la recette, donc je vais vous la montrer aujourd'hui. Ensuite, on va faire des petits cookies protéinés. Donc ça, pareil, j'adore les cookies et je trouve que c'est hyper pratique d'en avoir au goûter, surtout que c'est des cookies qui, une fois qu'ils sont cuits, vous pouvez les congeler. Donc il suffit en fait de les sortir du congélateur, de les mettre au grille-pain et vous pouvez les déguster comme ça. Et enfin, il fait beau, c'est l'été, donc on va faire une glace protéinée qui est juste trop bonne. C'est une glace, honnêtement, elle a goût de Nutella. Quand je l'ai faite pour la première fois et que je l'ai goûtée, j'étais choquée tellement c'est bon. Ce que je vais faire aussi, c'est que au fur et à mesure des recettes, je vais vous écrire sur l'écran les valeurs nutritionnelles des recettes globales et de chaque portion. À chaque fois, je pèse, je regarde vraiment les valeurs nutritionnelles de chaque ingrédient et comme ça me permet de vous dire à la fin dans ce cookie combien il y a de kilocalories, combien il y a de protéines, de sucre, de matières grasses, etc. Ce sont des desserts qui n'ont absolument rien à voir avec les pâtisseries fines que je propose dans mes cours. Là, ce sont vraiment des petits snacks rapides à faire à la maison et surtout qui sont sans sucre, qui sont très protéinés. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec des pâtisseries traditionnelles, c'est juste quand on a envie d'un petit truc gourmand à se mettre sous la dent. Première chose avant de faire les cookies, préchauffer son four à 180 degrés. Pour les cookies, je pars d'une base de purée d'amandes. C'est l'une des purées d'oléagineux les plus protéinées avec la purée de cacahuètes et aussi avec la purée de graines de courge. Mais bon, ça je trouve qu'au goût c'est pas non plus la meilleure. Donc c'est vrai que je l'utilise pas trop. Je pars donc d'une base de purée d'amandes. C'est ce qui va me permettre d'avoir de la matière grasse dans mes cookies. Sachant que on n'est pas sur les cookies de chez London Monkeys par exemple. Puisque là on n'a pas de margarine, on n'a pas de sucre. Mais ça les rend quand même super gourmands avec un bon goût d'amande. Donc à cette purée d'amandes, je vais ajouter un petit peu d'eau pour la délayer. Hop, je mélange jusqu'à avoir une texture homogène. Voilà, une fois que j'ai cette belle texture, je vais rajouter de la protéine en poudre à la vanille. Donc là, je vous fais les valeurs nutritionnelles avec celles que j'ai utilisées, sachant que vous pouvez utiliser un petit peu ce que vous voulez. Il faut savoir qu'avec les protéines en poudre, il y a quand même pas mal d'édulcorants à l'intérieur, surtout quand vous prenez des protéines qui sont aromatisées, comme celle-ci à la vanille. Et donc du coup, ça vient sucrer la préparation en fait, sans ajouter du sucre blanc. Je me suis pas encore trop renseignée sur les compositions des protéines en poudre, etc. Normalement, c'est vrai que je suis pas fan des produits avec édulcorants. C'est vrai que pour l'instant, je me suis mise à en consommer et je préfère avoir des protéines qui ont des goûts. Je trouve que c'est quand même meilleur. Donc en fonction des protéines que vous allez utiliser, vous risquez de devoir ajouter un petit peu d'eau. Hop. Faut quand même avoir une texture pas trop sèche pour faire les cookies. Donc ça, il faudra adapter en fonction de la poudre que vous utilisez. Moi, je vais quand même rajouter de la farine pour avoir quand même une liaison suffisante. Donc ici, j'utilise de la farine T55 tout simplement. Et je vais venir rajouter de la poudre à lever. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser différents types de farine. Mais c'est vrai que quand même dans les cookies, pour avoir une liaison qui est pas trop dégueu, je préfère quand même mettre un petit peu de farine de blé. Parce que dès que vous partez sur du sans gluten, forcément, on a des choses qui sont beaucoup plus friables. Donc là, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Bon, sachant que les vrais cookies de pâtisserie, ça se fait avec une bonne matière grasse. Hein. Par exemple, une bonne margarine riche en matière grasse. Et avec du sucre. Et en fait, c'est la quantité de sucre et le type de sucre aussi qui va vous permettre d'obtenir des textures différentes
et qui va permettre aussi aux cookies de s'étaler un petit peu. Voilà, après on y va avec les doigts, hop, on va se faire une belle boule de pâte à cookies. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Après, à la place de l'eau, si vous voulez, vous pouvez utiliser du lait végétal. Mais bon, ça va augmenter les calories de votre snack. Ça va sûrement rajouter un petit peu de sucre, peut-être un petit peu de matière grasse selon ce que vous allez utiliser. Et finalement, l'eau, ça fonctionne très bien dans cette recette-là. Par contre, les amis, vous vous doutez bien que là-dedans, on va rajouter des petites pépites de chocolat. Faut pas non plus exagérer, hein. Je mets ça de côté et je vais m'occuper de mes pépites de chocolat. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends toujours des pistoles en fait de pâtisserie. Je vous mets les valeurs nutritionnelles en fonction du chocolat que j'utilise, mais peut-être que vous, si vous utilisez un autre chocolat, ça peut être différent. Donc là j'ai un chocolat noir, je crois qu'il fait 72%, et donc je viens faire des petites pépites au couteau. Moi j'aime bien quand il reste un peu des gros morceaux, donc je le fais pas forcément méga petit. J'aime bien avoir des gros chunks de chocolat dans mes cookies. Voilà. Donc là, je viens mettre toutes mes pépites dans ma pâte à cookies. Et parce que c'est un exhausteur de goût et que c'est toujours bien meilleur, je rajoute un petit peu de fleur de sel. Tac. Voilà, donc je viens refaire ma petite boule avec mes pépites de chocolat et on va pouvoir enfourner. Alors avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais peser la totalité de ma boule de pâte. Comme ça, je vais essayer de faire des cookies qui font tous à peu près le même poids. Et donc, je saurai exactement combien j'ai en termes de valeur nutritionnelle dans chaque cookie. Voilà, j'ai une belle boule de pâte à cookies. Et donc maintenant, je vais peser tout ça pour savoir combien ça fait. Alors, on est à 525 grammes de pâte à cookies. Voilà, donc là j'ai fait au total 12 cookies de 44 grammes. Donc là j'ai fait des petites boules, mais je vais venir les aplatir parce que comme on n'a ni margarine ni sucre, il y a zéro chance que ça s'aplatisse à la cuisson. Et donc là, ça part au four pour entre 12 et 15 minutes à 180 degrés. Ça dépend un petit peu de la taille de vos cookies. Donc moi je pense que je vais mettre 12-13 minutes environ. Les cookies sortent du four. Donc là, on va les laisser refroidir un petit peu sur plaque. En fait, tant qu'ils restent sur la plaque, les cookies continuent de cuire un petit peu. Donc on attend qu'ils aient complètement refroidi. Pour mes barres protéinées, je pars d'une base de chocolat noir 72%. Donc ça c'est du chocolat noir pour pâtisserie que j'achète habituellement pour faire mes cours et pour faire mes pâtisseries. Donc je vais le fondre au bain-marie. Donc pour ça, je prends une casserole avec un fond d'eau. Je dépose par-dessus mon saladier. Alors il faut pas que le fond du saladier touche l'eau. Et on va mettre ça sur le feu. Donc moi, le chocolat, je le fais toujours fondre au bain-marie. C'est le mode de fonte, je trouve, enfin le mode de cuisson, si on peut dire, qui respecte le mieux le chocolat parce que ça le fait vraiment fondre en douceur. Si vous le faites à la casserole, vous risquez grandement de le cramer. Si vous le faites au micro-ondes, c'est pareil. Alors que là, on a un chocolat qui reste bien brillant. Ça sent bon. Pour faire mes barres, j'utilise ce moule. C'est un moule qui permet d'avoir des formes rectangulaires. Ça me permet d'avoir des formes assez régulières. Donc ça, c'est un moule qui permet de faire normalement des financiers, ce genre de petits gâteaux. Je m'en sers pour les barres protéinées. J'ai acheté ça dans un magasin de pâtisserie. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Je vous mettrai une référence si vous voulez en barre d'infos. Mon chocolat est bien fondu, c'est parfait. Dans mon chocolat, je vais rajouter du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, c'est l'une des purées d'oléagineux les plus protéinées. Voilà, et on mélange. Beurre de cacahuète et chocolat, c'est toujours le combo gagnant. C'est juste trop bon. Ensuite, dans ce mélange, on va rajouter de la protéine en poudre. Donc là, j'ai pris la protéine de chez Prozis Goût Ferrero Rocher qui est absolument ouf. Dans mes dernières vidéos, je vous avais dit que je l'avais pas encore goûtée, mais là, ça y est, je l'ai goûtée et elle est juste trop bonne. Je suis choquée. Donc j'avoue que j'en mets un petit peu partout. Donc hop, je rajoute ma protéine en poudre. Donc là, ça va me rendre le mélange beaucoup plus épais. C'est normal. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter ces petits Soja Krispies que j'achète sur le site de Coro. Je travaille plus avec eux, mais je continue à acheter des trucs de temps en temps. Notamment ce produit-là. Et on mélange le tout.
Donc ça c'est intéressant parce que c'est des petites billes de soja soufflées qui sont très protéinées, parfait pour ce qu'on veut préparer. Donc je vais pouvoir passer au mélange avec les mains, mais avant ça, je vais rajouter un petit peu de fleur de sel pour rehausser toutes ces saveurs. Ça va être trop bon. Donc là je mélange jusqu'à avoir une texture homogène. Ensuite je vais prendre toute ma préparation, je vais peser la totalité et puis je vais répartir ça dans mon moule. Comme ça, j'aurai des barres qui font toutes exactement le même poids et je saurai exactement quelles sont les valeurs nutritionnelles de chaque barre. Voilà, donc avec le poids total, j'ai fait 8 barres de 42 grammes environ. Et donc là, je vais stocker mes barres au frigo et en fait les sortir quand j'ai envie d'en manger une. Quand le chocolat sera bien durci, le beurre de cacao bien durci, on pourra les sortir et les stocker comme ça au frigo. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est les enrober aussi dans du chocolat. Moi, je préfère éviter parce qu'en ce moment, j'essaye de limiter les calories et pour un snack comme ça me ferait trop de calories. Mais si vous voulez vous amuser, vous pouvez le faire avec du chocolat noir ou avec du chocolat blanc vegan. Donc si vous voulez faire ça, vous leur faites un petit passage au congélateur. Une fois que c'est bien congelé, hop, vous faites votre glaçage chocolat et puis c'est prêt. Mes barres ont bien pris au frigo, donc on va pouvoir les démouler. Donc voilà ce que ça rend. Voilà, ça nous fait des petites barres comme ça. Et donc vous pouvez les stocker au frigo. Genre vous pouvez les mettre dans un bol comme ça et toutes les garder au frigo. Et ça fait un petit snack protéiné, fait maison, trop bon. Moi j'adore ces petites barres. Je prends une barre et je vais vous la couper en deux pour vous montrer l'intérieur. Hop. Et voilà. Du coup c'est des petites barres au chocolat qui croustillent, qui sont hyper gourmandes, qui sont en même temps protéinées et qui font plaisir. Pour la glace les amis, en fait j'ai une machine qui est un petit peu spéciale qui s'appelle la Ninja Creamy. Vous en avez peut-être entendu parler, ça fait assez fureur en ce moment sur les réseaux, notamment sur TikTok. C'est une machine pour faire les glaces qui est absolument hallucinante. Elle fait des textures vraiment de dingue et on n'a pas besoin de faire des recettes vraiment très compliquées. Avec pas grand chose, on arrive à sortir des glaces qui sont vraiment cool. En fait cette machine, comment elle fonctionne? On a des récipients comme ça qu'on remplit avec notre préparation, qu'on met au congélateur pendant 24 heures et le lendemain on la met dans la machine et puis la machine fait son truc et ça nous fait une glace de ouf. Donc j'ai juste à remplir ce récipient avec ma recette protéinée. Donc pour cette recette, je vais d'abord utiliser un mixeur pour mixer tous mes ingrédients. Donc ici j'ai un fond de lait végétal, je prends pour cette recette le Alpro Choco Noisette qui se marie vraiment bien avec les saveurs que je vais utiliser puisque j'utilise encore une fois la protéine saveur Ferrero Rocher de chez Prozis que je trouve tellement bonne que j'avoue je la mets partout. Je vais combler ça avec de l'eau. Donc là je rajoute à mon lait végétal ma protéine. Hop. Et je rajoute aussi 30 ml de sirop Monin. En fait, j'ai des petits sirops comme ça de chez Monin, genre façon dégustation, ça s'achète dans des petites boîtes où il y en a plusieurs dedans. Et j'ai un sirop de noisette qui se marie vraiment trop bien avec cette recette. Donc ça, je mets 30 grammes. Je vais combler ça avec de l'eau et je vais venir mixer. Voilà, donc quand c'est bon, je viens verser ça dans le récipient de mon Ninja Creamy. Hop, voilà. Et ça part au congélateur pendant 24 heures. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une glace qui est déjà dans le congélateur et que je vais pouvoir déguster avec vous. Je vais pouvoir vous montrer la texture. Voilà à quoi ressemble la texture de la glace quand elle sort du congélateur. Maintenant, je vais la passer dans la machine et vous allez voir la différence. Et voilà la texture quand ça sort de la machine. C'est l'heure de goûter. On va se faire une petite boule de glace. Cette texture de folie. Est-ce que je m'en fais une ou deux? Allez, je m'en fais une deuxième petite boule. Regardez-moi ça. Ouh. Et vous savez quoi? On va se mettre un petit topping dessus. Je prends mes petites Soja Krispies et je viens me faire un petit topping par-dessus. Ouh là là. Franchement, c'est une tuerie. J'ai l'impression de manger de la glace au Nutella, quoi. Meilleur snack de la terre, j'aime trop.
Donc pour conclure cette vidéo les amis, on peut se faire des petits snacks protéinés et sains, mais sans leur enlever leur gourmandise. Puisque finalement, là je suis quand même en déficit calorique, donc je fais vachement attention à ce que je mange. Je compte, je pèse, etc. Mais je m'empêche pas de manger des petits goûters comme ça, qui font bien plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de petits snacks comme ça, qui sont riches en protéines et qui sont sains. Et dites-moi aussi si vous aimeriez que je vous fasse d'autres vidéos de ce type, avec d'autres idées de snacks, ça pourrait être cool. Si vous voulez, je pourrais vous faire aussi des petits snacks salés, même si j'avoue, je préfère le sucré. Mais il y a Flo dans ma vie, et avec Flo, on mange du salé. C'est meilleur. Je vous laisse dans la barre d'infos les recettes de tout ce qu'on a préparé dans cette vidéo. Vous aurez aussi toutes les valeurs nutritionnelles de chaque recette. Dites-moi en commentaire quelle recette de cette vidéo vous avez envie d'essayer chez vous. Et quand vous testerez ces recettes, pensez à me taguer sur Instagram, comme ça je pourrai repartager tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, meilleur moyen de soutenir la chaîne, s'abonner, activer la cloche, lâcher des pouces et toujours mettre un petit commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!